Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de produits. Je vais vous présenter des produits qui viennent uniquement d'une seule et même boutique, donc la boutique de chez Alina Craft que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Donc c'est Alina Craft ou Alina Cuttle, je vais vous montrer. Donc là, voilà, au niveau de l'enveloppe, donc voilà, Alina Craft, vous ne voyez pas forcément très bien. Voilà, donc là, vous allez retrouver ici. Voilà, Alina Craft, ou alors vous pouvez également retrouver sous le nom Alina Cuttle. Voilà. Donc je vais vous présenter des produits qui viennent exclusivement de cette boutique. Alors ils ont vraiment des choses top. Il y a des produits que je viens de tester que je ne connaissais pas et je suis vraiment... Enfin voilà, je vais vous donner mon ressenti, mais je les trouve vraiment exceptionnels. Donc pour commencer, j'ai pris du double face. Donc ça c'est du double face. Alors il y en a plusieurs. Donc là déjà ce sont des rouleaux de 50 mètres. Donc j'ai déjà commencé à l'utiliser. Et celui-ci c'est du 5 mm. Donc voilà, vous voyez, il se présente comme ça. Alors honnêtement, moi qui suis plutôt colle habituellement, parce que le double face j'ai tendance à être un petit peu... j'allais dire un petit peu sceptique. Disons que j'ai vraiment du mal à en trouver des bons. Il y en a, ils sont pas mal sur le moment, mais je suis pas convaincue dans le temps. Enfin voilà, j'en ai quelques-uns qui étaient pas mal. Mais alors franchement, celui-ci, si j'en ai un seul à vous conseiller, c'est celui-ci, donc de chez Alina Craft. Il est vraiment excellent. Donc là, j'ai pris j'ai celui-ci donc en 5 mm et c'est exactement le même en 3 mm. Donc voilà, il y a 50 mètres aussi, 3 mm. Et franchement, il colle. Alors si vous voulez faire des boîtes, donc je vais vous montrer après, franchement, ça colle super bien. Par contre, il ne faut pas se tromper, hein, forcément, comme beaucoup avec les doubles faces. Mais avec celui-ci, vous n'avez pas droit à l'erreur parce que vraiment, il colle très bien. Par contre, vous ne pouvez pas le déchirer à la main comme ça. Il vous faut systématiquement des ciseaux parce que comme ça, vous ne pourrez pas l'avoir. Donc franchement, si j'en ai un seul à vous conseiller, allez-y chez Alina Craft, franchement les yeux fermés, il est vraiment top. Voilà, donc pour ces deux produits-là, donc là, il y a une taille plus grande encore, hein, il y a différentes tailles. Je vous mettrai les liens de toute façon de tous les produits, je vous mettrai ça en barre de description, donc sous la vidéo, je vous mettrai ça. Alors, donc je vais vous présenter des produits, donc forcément j'ai pris des die. Je vais vous montrer à la fois les produits, donc par contre je les ai utilisés, donc des fois ils sont pas forcément de la même manière que quand je les ai reçus. Je vous mettrai une photo de l'emballage quand je l'ai reçu et je vais vous montrer ensuite donc ce que ça donne et les créations que j'ai fait avec. Alors pour commencer, j'ai pris donc ces petits die feuilles, plumes, ça fait un mélange entre les deux, je les trouve vraiment très jolis. Et donc j'ai fait des petites créations avec, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors par contre, moi quand je les ai vus, là j'ai fait des découpes, voilà. Donc là, hop. Là, vous voyez donc des découpes que j'ai faites. Donc cette découpe-là, c'est celle-ci. Il y a 3 tailles différentes. Je vais vous le montrer un petit peu plus précisément. Et moi, j'avoue, quand j'ai vu ce die sur le site d'Alina Craft, j'ai tout de suite pensé à faire des boucles d'oreilles avec parce que je trouvais ça vraiment super sympa. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc moi, je les ai montés en boucles d'oreilles. Donc j'ai fait ça dans du faux cuir. On a 3 tailles différentes de découpe. Donc vous avez la première feuille comme ça qui fait, voilà, qui fait à peu près... pas sûr que vous voyez, voilà, qui fait à peu près 3 cm. Ensuite, vous avez la feuille un peu plus grande qui fait à peu près, pas sûr que vous voyez bien, hein. Voilà, qui fait 6 cm et demi. Et ensuite, vous avez la plus grande qui fait 7 cm et demi. Alors moi voilà, je les ai montés juste comme ça, dans du faux cuir, et je les trouve vraiment très jolies. Donc j'en ai fait plusieurs paires. Voilà, j'ai fait celle-ci, dans les teintes de rose. Donc toujours dans du faux cuir, hein. Donc vous voyez, ça les découpe sans problème. Franchement, ça se découpe nickel. C'est vraiment, voilà quoi, j'adore. Et on a une autre paire que j'ai faite. Voilà, on a celle-ci. Alors, autre die que je vais vous présenter, ce sont ces die-là. Donc voilà, nous avons ces 4 tailles-là. Donc là, au niveau des tailles, donc le plus grand fait à peu près... Là, vous voyez bien quand même. Voilà.
ici, et au niveau de la largeur, et le plus petit. Voilà, donc le plus petit fait à peu près un peu plus de 6 cm, on va dire 6 cm et demi. Et dans la hauteur au plus grand, il fait 4 cm et demi. Voilà, donc franchement c'est très très sympa. Alors, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc, comme je vous disais, pour envoyer des rubans, des choses comme ça. Alors, là, la petite patte qui est ici, donc moi je l'ai faite là, je l'ai collée en haut ici, et par contre après j'ai mis de la colle repositionnable, ce qui permet de le fermer mais de l'ouvrir quand on en a besoin. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez les petites décorations sur les petites pattes, il est vraiment super sympa. Donc ça découpe vraiment très très bien, c'est adorable. Ensuite le plus petit, donc voilà, ça se présente comme ça, donc on a les mêmes décorations. Donc là, j'ai utilisé la petite patte et tout simplement, je suis venue la coller en bas. Et là, par contre, je l'ai juste passée dans le haut, voilà, pour refermer, pour éviter que le ruban ne se défasse. Donc ça nous donne ça. Donc ça c'est pareil, c'est bien, donc que ce soit pour envoyer ou même si vous avez un rangement à faire, voilà, vous avez des rubans, vous pouvez les mettre sur des petites étiquettes comme ça et vous pouvez les ranger sans problème. Autre chose que j'ai fait avec, voilà, je trouvais que c'était assez sympa comme truc. Donc là, sur celui-ci, j'ai collé derrière, j'ai collé donc cette petite comment dire, on va dire étiquette que j'ai collée en haut et en bas, enfin en haut et en bas, c'est mieux dans ce sens là. Et voilà, comme ça, même pour y présenter, si vous avez un bijou à offrir, bon, si c'est bon, c'est mis. Bon là ça fait un petit peu, ça descend un petit peu, mais voilà, vous pouvez, même si vous avez un bijou à offrir, vous pouvez très bien l'offrir sur quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Alors, voilà. Ensuite, je vais vous présenter ce die là. Donc là, vous le voyez peut-être pas forcément très très bien ce qu'il rend. Il est vraiment adorable. Donc là, on a un petit nounours qui tient un ballon et en dessous, c'est marqué Lot of Love. C'est adorable. C'est adorable. Alors, au niveau de la hauteur, bon, c'est un petit peu, je vais prendre un peu plus large. Voilà, donc il fait à peu près 9 cm. Et au plus large, voilà, il fait à peu près 7,5. Ouais, même plus. Il fait, on va dire, 8 cm au plus large. Donc, je vais vous présenter voilà la découpe, ce qu'elle nous donne. Il est vraiment trop choupinou. Alors, je vais vous présenter, j'ai fait une petite carte avec celui-ci, mais je vais vous présenter d'autres die aussi, parce que je l'ai fait avec d'autres die. Alors, je vais vous présenter ce die là aussi. Enfin, voilà, donc là, ce sont des die feuillage. Alors certains je les ai défaits, d'autres pas. Donc voilà, on a ces die feuillage, donc on en a un premier, un deuxième, un troisième, et là on a les deux sur le côté. Donc moi j'ai défait les deux du côté. Alors je vais vous montrer à peu près les tailles quand même. Donc là, celui-ci c'est le plus grand. Donc le plus grand fait à peu près 10 cm de hauteur. Voilà. En largeur, il fait à peu près 3,5. Et celui-ci, donc il est un petit peu plus petit, il fait 7 cm de hauteur. Voilà. Au niveau de la largeur, par contre, il est un petit peu plus large. Il fait grosso modo, allez, on va prendre là, il fait 4,5. Voilà. Donc là, les plus petits, bon bah ceux-là sont vraiment, donc là, ça nous fait du 4 cm de hauteur et au niveau de la largeur ça nous fait à peu près 3 cm. Donc ils sont, moi j'adore, vous voyez, ils sont vraiment super jolis. Je vais vous montrer des découpes. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau des découpes. Il est juste, franchement ils sont magnifiques, j'adore. Ensuite, autre die que je vais vous présenter avant de vous montrer une création, j'ai pris ces die là. Donc ces die là, ce sont donc des formes. Voilà. Donc voilà, on a ces formes-là. Donc là, tout ça, c'est à défaire, mais je ne les ai pas encore défaits entièrement. J'ai défait les premiers. Donc vous voyez, hein, c'est comme ça. C'est cette forme-là que l'on va avoir en différentes tailles. Et il y en a énormément. Puisque donc là, on est... Alors là, il y en a
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 die dans cette série-là. Alors, je vais vous prendre le plus grand. Pour le mesurer, vous allez voir, c'est vraiment... Donc là, j'ai pris le plus grand. Donc le plus grand, voilà, il fait 12 cm. Et au plus large... Ouais, je ne sais pas comment vous le montrer, mais bon, vous allez le voir quand même. Au plus large, il fait 11 cm et demi. Donc vraiment, on a un grand éventail de possibilités avec ce die-là, parce que voilà, vous avez énormément de tailles, énormément de choses. Et donc là, le plus petit, alors le plus petit, il fait 3 cm et demi. Voilà, 3 cm et demi. Sur, allez, un tout petit peu moins, sur un tout petit peu moins de 2 cm et demi. Hop là, voilà, un peu moins de 2 cm et demi. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. Et donc pour faire ces die là, alors je vais vous montrer. Donc là pour celui-ci, j'ai fait quelques découpes. Donc j'en ai fait une comme ça, voilà. Alors il découpe très très bien. Celui-ci, donc j'ai repris. J'ai pris donc la taille de celui-ci et la taille au-dessus. J'ai passé les deux dans la machine pour me faire une bordure. Après, on peut prendre, par exemple, on pourrait prendre celui-ci et vraiment beaucoup plus petit. Voilà, on peut passer par exemple ces deux-là dans la machine pour obtenir une bordure beaucoup plus large. L'avantage d'avoir énormément de taille comme ça, c'est que justement, vous pouvez totalement adapter les bordures, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses et c'est vraiment super. Mais de toute façon, je vous referai des vidéos certainement au fur et à mesure avec l'utilisation de ces die parce que franchement, c'est top. Donc voilà, là j'ai juste fait un cadre avec. Donc j'ai celui-ci également. Et ensuite, j'ai fait une carte, donc en utilisant ces die-là et ce die-là, j'ai fait une petite carte. Voilà, j'ai trouvé ça. Bon, alors ça fait des reflets, je suis désolée. Donc j'ai pris une base de cartes. J'ai pris une carte de matage sur laquelle donc je suis venue coller. J'ai fait pas mal de découpes donc dans celui-ci, dans du papier pailleté. Donc j'en ai fait, j'ai fait plusieurs fois. Enfin certains ont été faits plusieurs fois. Voilà, ce sera plus simple. Donc je les ai posés tout autour. Comment dire, comme je vous ai montré tout à l'heure, le cadre là que j'ai fait, l'intérieur, je l'ai récupéré et je suis venue le mettre à l'intérieur de cette petite carte là. Et donc j'ai pris la découpe ensuite du nounours que j'ai mis et je suis venue coller dessus. C'est, voilà, petite carte toute simple mais très sympa. J'ai ancré un petit peu les bords parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade, donc j'ai ancré les bords en noir. Mais voilà, je trouvais ça super mignon. Donc voilà comment j'ai utilisé c'est ce lot de 3 die pour faire une seule carte. Donc ensuite il y a ce die là, enfin ce lot de die. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses parce que moi j'ai des rangements accrochés. Donc ça me permet de, selon ce que je veux, de me faire des pochettes, de faire une découpe et de pouvoir les ranger. Ça permet également, donc chose que j'ai fait, je vous ai montré un petit peu vite tout à l'heure. Voilà, avec ce die là aussi j'ai fait une découpe. J'ai percé pour y mettre les boucles d'oreilles. Et donc là j'ai utilisé celui-ci que je suis venue mettre au milieu pour percer, ça permet donc de l'accrocher par la suite. Je trouve ça vraiment très très sympa ce genre de choses. On peut vraiment faire pas mal de choses, tout simplement. Je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà, on a tout un tas de tailles différentes. Vous voyez là, c'est la même forme mais dans des tailles différentes. On a celui-ci que je vous ai montré. On a celui-ci qui est la même chose mais dans une taille plus grande. Celui-ci dans une taille plus petite. Ensuite voilà, à chaque fois on a trois formes différentes, pas trois formes, mais on en a une, non, on a quatre formes de découpe différentes, je vais y arriver, et dans 3 tailles différentes. Les ronds c'est pareil, 3 tailles, ceux-là 3 tailles, et ceux-là également. Donc c'est vraiment un set qui est très très complet, que ce soit pour faire des rangements, que ce soit pour envoyer quelque chose. Si vous envoyez des petites choses dans un sachet, ça vous permet de faire une décoration, de mettre un die, comment dire, une découpe par exemple napperon que vous avez, et puis vous pouvez terminer avec ce genre de choses pour voilà, qui permet de pouvoir les accrocher par la suite. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc ça, j'ai pas fait beaucoup de tests, mais voilà, celui-ci, j'ai utilisé celui-ci pour faire ça et je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà. Alors, autre set que j'ai pris ce set là.
Alors ce qui est vraiment bien en plus chez Alina Craft, quand vous prenez ces grands, enfin sur ces grands sets là en tout cas, j'en ai d'autres après, je vais vous montrer, mais sur ce set là où il y a énormément de choses, c'est que vous avez également une étiquette, enfin une petite inspiration pour vous montrer un peu comment utiliser les choses, et je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà, on a un set qui est vraiment ultra complet, donc c'est pour faire une boule à neige. Alors il y a énormément de choses. On a donc le cadre. Si je vais vous sortir, pas tout, mais je vais vous en sortir pour vous montrer un peu, ne serait-ce que la taille. Donc vous voyez, on a cette petite chose qui vous montre un petit peu comment on peut l'utiliser. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Donc on a pour la boule à neige, donc ça au niveau de la taille, ça nous donne ça. Donc ça nous donne au niveau de la grandeur, je suis un peu gênée par le pied de ma caméra, ça nous donne 14 cm de hauteur, voilà, et de largeur, nous sommes à peu près à 10 cm et demi. Donc ça fait vraiment quelque chose, vous voyez la taille de ma main, c'est vraiment quelque chose de gros. Donc pour faire une carte, pour faire une décoration pour Noël, pour faire plein de choses, c'est vraiment très très sympa. Alors je vais vous montrer après les découpes, enfin j'ai fait une création avec, donc je vais vous montrer. Donc là on a ces petites choses. Hop, ces petites choses-là qui sont à utiliser donc pour le pied. Donc on peut utiliser cela, on peut utiliser cela aussi si l'on veut. Alors moi au niveau de la création que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé celui du bas. Donc voilà, moi j'ai fait tout simplement ça. Donc j'ai voulu faire un petit peu comme une carte. Donc j'ai collé derrière et voilà, ça fait... on peut la faire tenir, bon vous voyez pas bien, mais voilà, elle tient debout sans problème et ça permet d'écrire un petit mot ou ici ou de l'autre côté si l'on veut, peu importe. Donc voilà au niveau de ma création, donc j'ai utilisé le die en rond, j'ai utilisé comme je viens de vous montrer, donc ce petit die ici, je l'ai utilisé pour faire là. Après je n'ai pas utilisé ces deux-là, mais j'ai utilisé ces deux-là que j'ai mis ici et un peu plus haut. Ensuite, donc j'ai utilisé à peu près tout le reste. Donc là, on a les petits qui peuvent faire nuages ou qui peuvent faire aussi, comment dire, au sol, comme on le voit sur leur... Là, ça peut faire un petit peu comme des amas de neige. Moi, personnellement, je les ai utilisés en forme de nuages plutôt. Donc voilà, je les ai mis là-haut. Mais après, voilà, on peut utiliser les choses comme on veut. Donc on a deux sapins, un grand sapin, un petit sapin. Et là, on a un autre sapin qui est à monter. Donc, le grand sapin, enfin celui-ci, moi je l'ai mis ici. Le petit sapin, donc j'en ai fait plusieurs que je suis venue mettre un petit peu partout autour. Et donc le sapin à monter ici, je l'ai monté comme ça, là au milieu. Voilà. Ensuite, dans ce set-là, vous avez également donc comme une église. Là, et vous avez une maison. Donc moi, je suis venue les mettre ici. Donc là, j'ai fait deux découpes à chaque fois. Donc pareil, ça découpe, franchement, mais il n'y a rien à dire. Hein. C'est superbe. Donc là, j'ai fait une première découpe en rouge et j'ai fait une deuxième découpe dans un papier un petit peu blanc, un peu marbré gris. Et donc au niveau du papier blanc marbré gris, je suis tout simplement venue découper donc pour faire le toit un petit peu enneigé. Et ici, que je suis venue coller sur ma découpe en rouge. Et au niveau des fenêtres et portes, j'ai tout simplement fait avec un stylo jaune et une petite pointe de orange. Et donc là, pour la petite maison, j'ai fait pareil. Donc toujours dans le même papier que là. Donc là aussi, hein, c'est pareil au niveau de la cheminée en haut. Et je suis venue coller sur ma découpe faite en rouge. Ensuite, alors, il y a également, donc là, il y a une grande étoile, une étoile ici et là, deux autres petites, donc je les ai faites également. Donc la plus petite, je l'ai mise au niveau du sapin, la moyenne, je l'ai mise ici, et la plus grande, je l'ai mise ici. Elle ressemble plus à ça entre l'étoile et le flocon, celle-ci. Voilà, alors chose que je n'ai pas fait, donc ça, ces découpes-là, je n'ai pas fait, oups là. Je n'ai pas fait ces deux petites découpes là puisque voilà, je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de choses, j'ai pas voulu en rajouter. Donc voilà ce que donne ma création avec. Ensuite au niveau, donc là vous avez également une petite étiquette comme ça. Attendez, je vais vous la mettre là, ce sera plus simple. Donc vous avez une petite étiquette comme ça et vous avez ensuite différents mots que vous pouvez intégrer. Donc on a Happy New Year, on a qu'est-ce qu'on a? On a Happy Birthday, Happy Holidays et Happy...
Happy Christmas. Donc voilà, on a pour pas mal d'occasions. Et donc ça, je m'en suis pas servi sur la création, mais j'ai testé quand même. Alors, j'en ai testé que 2. J'ai pas tout fait. Donc ça, par contre, pour le passer dans la machine, vous le passez. Donc vous mettez votre die dans la machine, enfin le papier, le die, et vous mettez celui-ci en même temps. Il n'y a pas besoin de passer 2 fois. Les deux, vous les passez en une fois dans la machine et ça se passe sans aucun problème. Et je vais vous montrer le résultat. Si j'arrive, hop, voilà. Ça nous donne une petite bannière comme ça, voilà, donc où le mot là s'incruste à l'intérieur, ça ne découpe pas les lettres, mais ça les découpe, mais sans enlever de morceaux. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Et on a celui-ci. Donc j'ai pas fait les autres, mais après c'est le même principe. Et sur la création, bah voilà, vous pouvez les mettre ici, vous pouvez les mettre plus bas, vous pouvez aussi les mettre pourquoi pas à l'intérieur, vous pouvez faire une shaker. Enfin, après il y a vraiment plein d'autres possibilités avec ce genre de choses. Donc voilà, je trouve ça génial, c'est un set qui est vraiment pareil, très très complet. Donc voilà, c'est vraiment des sets que personnellement j'apprécie énormément parce qu'il y a vraiment énormément d'éléments que l'on peut utiliser ensemble, mais on peut également les utiliser séparément. Donc c'est le genre de kit que personnellement j'adore. Voilà. Pour celles qui voudraient revoir aussi les créations que j'ai fait avec, je les mettrai sur mon Instagram. Donc mon Instagram, c'est exactement le même nom que le nom de ma chaîne, c'est Mes Envies Créatives. Donc il y aura des photos également sur mon Instagram. J'ai également pris ce die là. Donc c'est un die boîte pizza. Donc comme je vous disais, à chaque fois, il y a un modèle, il y a une image avec ce que ça représente et je trouve ça vraiment super sympa. Alors, il y a pour faire la boîte, donc déjà vous avez quand même des die qui sont conséquents au niveau de la taille. Je vais vous montrer après ce que ça donne une fois la boîte finie, mais c'est quand même assez volumineux. Donc là, il fait un petit peu plus de 13 cm. Et ensuite, dans l'autre sens, il nous fait... Voilà, c'est pareil, donc c'est un carré, fait un petit peu plus de 13 cm. Donc franchement, c'est un die qui est vraiment conséquent. Donc on a pour faire le couvercle et on a également pour faire le dessous. Donc c'est grosso modo la même taille. Ce qui est important aussi quand même, que tous les die que je vous présente là, ils passent dans une machine A5. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine de découpe A4. Là, ça passe sans aucun problème dans une machine A5. En plus, il est fourni avec un alphabet, enfin 2 alphabets. Donc là, vous avez un alphabet qui est, entre guillemets, assez petit. Je vais vous montrer parce que j'ai utilisé celui-ci dans ma création. Et vous avez celui-ci qui est un peu plus grand. Donc à chaque fois, ce sont des lettres majuscules, mais dans des graphismes différents. Donc celui-ci, ce graphisme-là, je ne l'ai pas utilisé. Mais par contre, si je ne me trompe pas... Ouais, c'est ça. C'est celui qui est utilisé sur la photo. Voilà, c'est le grand ici. Donc moi j'ai utilisé le petit, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà la boîte que j'ai fait. Donc la boîte, une fois finie, elle fait, on va dire, à peine 10 cm. Donc c'est un carré, hein, c'est ça. Hein. Donc elle fait à peine 10 cm de côté. Donc elle est vraiment très très bien. Donc là, vous ouvrez et vous avez votre boîte à pizza. Alors, moi je l'ai... Enfin, comment dire, moi ce que je voudrais faire avec ce die là, donc je voudrais faire des rangements. Donc là vous voyez, j'ai utilisé le petit alphabet comme je vous disais, j'ai utilisé celui-ci. Ah, chose que je vous ai pas précisé aussi, sur le petit alphabet, vous avez les chiffres. Donc vous avez les chiffres, vous avez le point d'exclamation, le point d'interrogation et vous avez le symbole et. Voilà, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Donc moi, ce que je compte faire avec ce genre de choses, je voudrais me faire un petit rangement, une espèce de tour avec pas mal de boîtes empilées pour y ranger. Donc là, j'ai mis fleurs parce que tout simplement, j'aime bien faire des découpes d'avance quand j'ai des envois à faire, quand j'ai besoin d'en offrir ou quand j'ai besoin d'en utiliser. Et donc, ça prend quand même très vite de la place. Donc, je veux me faire un rangement justement avec ces boîtes-là pour principalement les découpes de fleurs. Il y aura certainement d'autres découpes par la suite. Je me ferai certainement d'autres rangements avec. Mais je trouvais que voilà, c'était vraiment très très bien. Donc, je vais les empiler. Bon, je pense que je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire avec ça. Mais voilà, je trouve ça vraiment génial. Ça s'ouvre super bien, ça se découpe super bien. La boîte, je l'ai fait
avec ce double face là, je l'ai collé avec ce double face, franchement, mais vraiment top. Je vous dis, si vous cherchez un double face qui tienne, alors par contre c'est certain que vous n'allez pas le couper avec une carte, enfin il faut des ciseaux impérativement, il va pas se déchirer tout seul, mais il colle du feu de Dieu, c'est franchement un vrai bonheur. Donc voilà, la boîte elle a été collée avec ce double face là. Alors voilà, cette petite boîte, franchement, on peut s'en servir à plein de choses. Autre utilisation qui peut être aussi assez sympa. Donc moi, je compte y mettre des découpes. Mais vous pouvez aussi vous en servir si vous voulez vous faire un rangement pour vos encres, par exemple, pour des petits pads. Notamment, voilà, ce genre de petits pads. Bah écoutez, vous pouvez aussi vous les mettre là-dedans. Vous voyez, là, j'en mets 3 dans la hauteur, enfin dans la largeur. Et là, j'arrive également à en mettre 3. Donc voilà, vous pouvez mettre 9 pads dedans. Donc que ce soit pour vous faire un rangement pour être chez vous, ou un rangement pour quand vous partez, si vous partez quelque part, que vous allez faire du loisir créatif ailleurs, vous pouvez toujours aussi vous les en mettre là-dedans. Ça vous permet de les avoir rangés correctement. Et le dernier set de die que j'ai pris, c'est celui-ci. Alors dans le genre complet, je pense qu'on ne fait pas mieux. Je vais vous sortir de toute façon, je vous mets la photo aussi. Alors, c'est un set pour faire des boîtes. Alors, je vous montre le papier. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, vous avez 2 die principaux pour faire la boîte. Donc, à chaque fois, pour faire la boîte, il faut faire 2 de chaque. Mais ça, c'est pareil, je vous referai une vidéo de toute façon par la suite. Donc, ça, c'est pour faire... Alors, je vais vous montrer ma boîte et vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux. Donc voilà, là ça fait la boîte. Donc la boîte que j'ai faite pour vous donner les mesures une fois qu'elle est finie quand même, une fois qu'elle est montée. Donc cette boîte, je vais vous montrer un petit peu. Donc elle fait 12, voilà, elle fait 12 cm de longueur, de largeur, enfin de hauteur plutôt. Elle fait 4 cm. Hop là, attendez. Voilà, elle fait 4 cm et là de largeur, oui si je vous mets dans le bon sens ce serait mieux pour vous quand même, voilà, elle fait 6 cm et demi. Donc autant vous dire qu'au niveau rangement, vous mettez quand même pas mal de choses à l'intérieur, ça coulisse super bien, c'est vraiment top. Alors au niveau du die là, donc celui-ci, donc comme je vous ai dit par contre il passe dans une machine à 5 sans aucun problème. Donc là, donc voilà, là il fait 14,5 et de hauteur il fait 12 cm, donc il passe dans une machine à 5 sans aucun problème. Et en fin de compte, il faut faire 2 fois cette découpe pour obtenir ça, puisque donc vous allez rabattre, vous avez un pli qui va être là, donc là, vous avez le fond, vous rabattez les côtés et en fin de compte, à chaque fois au niveau des côtés, donc ça fait que vous avez 2 épaisseurs, ce qui fait aussi que ça solidifie quand même pas mal les choses. C'est une boîte qui se maintient sans aucun problème. Donc voilà, pour faire enfin pas l'intérieur, mais pour faire justement l'extérieur de cette boîte, 2 fois cette découpe là et vous avez ce genre de choses. Donc je vous montrerai après la décoration que j'ai faite. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. Après, sinon au niveau... Non, je vous montrerai après. Alors, ensuite, donc pour faire l'intérieur, donc pour faire le tiroir à proprement parler, c'est ce die là. Donc là, c'est pareil. Il faut le faire en 2 fois. Enfin, il faut faire 2 découpes. Donc là, il fait 10 cm de large. Et la hauteur, alors la hauteur, parce que là, c'est un petit peu plus, on va dire un peu plus biscornu. Enfin, il y a des hauteurs différentes. On va dire qu'au plus grand, voilà, il fait 17 cm. Donc moi j'ai réussi à le passer dans la machine à 5. Par contre en le mettant un petit peu de biais pour que ça force moins aussi dans la machine. Mais moi je l'ai fait dans la machine de chez Action. Donc pour vous dire, ça passe sans problème. Voilà, donc pour faire ça c'est pareil, il faut 2 fois la découpe. Ça c'est cette partie que vous voyez là, c'est le socle tout simplement, et ensuite c'est les côtés. Donc après vous rabattez. Donc là au niveau de cette boîte là, au niveau du fond, vous avez 2 fonds qui sont collés l'un sur l'autre, qui fait aussi que ça rigidifie le tout. Donc c'est vraiment très très bien. Au niveau de la décoration, donc vous avez... Tout à l'heure, donc je vous présentais le die de tour et vous avez 2 die après qui vont vous permettre de décorer le fond ou le dessus de la boîte et les côtés. Chose que j'ai fait. Donc là, les côtés, je me suis servi donc de ce die là pour faire mes découpes et je suis venue coller là.
donc de chaque côté. Et sur le dessus, j'ai utilisé ce die-là que je suis venue coller ici. Voilà. Donc ça, c'est tout. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu le reste. Donc là, vous avez un carré aussi, enfin pas un carré, un rectangle. Donc celui-ci, il est fait pour venir décorer sur le devant. C'est ce qui va nous... Voilà, c'est pour aller ici. Donc chose que j'ai fait dans un papier, le même papier que là, que je suis venue coller ici. Ensuite, vous avez cette petite chose, je vais y arriver, cette petite chose là, donc ça tout simplement j'ai pris une bande de papier, je suis venue faire cette découpe en laissant un petit peu de marge en dessous, voilà, vous voyez, j'ai fait ma découpe dans une bande de papier, j'ai laissé ça en dessous et ça m'a permis donc de coller justement cette petite bande. Et surtout pas cette petite chose là, ce qui permet d'avoir la tirette pour le tiroir. Donc ça on peut la coller vers le haut, vers le bas, après c'est vraiment un choix. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était, voilà, j'ai voulu la coller vers le haut, tout simplement. Voilà, ensuite on a plein de die différents avec, je vais vous les montrer parce que j'ai fait les découpes de tous. Alors je vais vous les montrer en essayant de ne pas en oublier. Alors, vous avez également donc des petits die étiquettes. Vous en avez un grand et un plus petit. Là, et vous avez plein de mots. Donc ça, c'est tout simplement pour venir... Enfin, après, on peut les utiliser différemment, mais c'est parce que si vous faites de cette boîte-là, si vous en faites un rangement, vous en collez plusieurs les unes sur les autres. D'ailleurs, il y a ce type de création sur la chaîne d'Alina Craft sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir, c'est super bien fait. Donc après, vous pouvez très bien les coller les unes aux autres, faire votre propre rangement tiroir avec ce genre de choses. Et donc, selon ce que vous y mettez dedans, vous avez les étiquettes que vous pouvez venir coller. Donc là, je ne sais plus ce que c'est. Ça, c'est des perles, je crois. Donc ça, c'est un D. Le D et le O sont un petit peu similaires. Mais donc, voilà, vous avez après pour y mettre les choses. Donc forcément, c'est en anglais. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Donc là, tape, donc le ruban. Vous avez également l'éclipse. Voilà. Vous avez également, donc là, eyelets, donc là, pour les œillets. Là, les couleurs, color, donc après. Ensuite, vous avez donc les washi. Vous avez également les brads. Et je crois que j'arrive... Non, je crois qu'il y en a encore un. Ensuite, vous avez les charms. Et il y en a un dernier. C'est les boutons. Donc voilà, au niveau après décoration pour les boîtes, vous avez pas mal de choses pour pouvoir mettre un petit peu ce qui correspond à ce que vous mettez dedans. Et après, rien ne vous empêche aussi tout simplement de prendre les die étiquettes qui sont adaptées à la taille. Donc voilà, si vous voulez mettre autre chose, vous prenez le die étiquette là et puis vous pouvez marquer dessus. Si vous avez avec les lettres alphabet, vous pouvez aussi voilà mettre... faire votre propre mot dans l'étiquette et la coller là. Après, c'est une possibilité aussi. Donc là, vous avez également des petites choses comme ça. Alors, vous avez le petit tube de peinture, qui est super bien fait. Vous avez donc les boutons. Donc après, vous pouvez mettre dessus tout simplement pour décorer. Alors, je suis pas sûre que ça ressorte bien au niveau... Alors, attendez. Il faudrait arriver à vous le montrer parce qu'il y a un effet fausse couture à chaque fois. Mais avec la lumière, c'est pas évident. Voilà, donc là vous avez un effet fausse couture. Alors je voudrais essayer de vous montrer un petit peu mieux le tube aussi parce que les détails, même au niveau du bouchon, c'est fou ça, j'arrive pas à vous le montrer. Hein. On a les stries sur le bouchon. Voilà, comme on va les avoir sur un vrai tube quoi, c'est vraiment, tous les détails sont là, c'est vraiment super bien fait. Donc celui-ci, on a également donc ce bouton là, pareil avec un effet de fausse couture. Voilà, et ensuite, donc voilà, après on a cette petite chose là, j'avoue, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça peut être sympa, même pour, pour décorer, pour mettre au centre d'une fleur, ça peut être très mignon. Alors, sur cette planche-là, je pense que je vous ai tout présenté. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Hein. Donc, ça, c'est la première planche dans le set, mais il y a la deuxième planche. Donc, ensuite, on a cette planche-là. Donc là, c'est pareil, il y a vraiment énormément de choses. Alors, sur cette planche, vous allez avoir... alors, attendez, je vais ranger les boutons déjà, les choses que je vous ai présentées. Donc, vous allez avoir la bobine
comme ça. Donc la bobine, je l'ai fait dans deux teintes, enfin je l'ai fait dans un papier imprimé et puis dans un papier, le même papier que la création de la boîte. Voilà, donc vous avez la bobine comme ça, et je dirais qu'à la limite, rien ne vous empêche si vous avez du fil, si vous brodez ou autre et que vous avez du fil, où vous n'avez pas une super grande quantité, mais que plutôt que ça s'en mêle, et ben vous pouvez aussi vous faire un tiroir où vous enroulez le fil dessus pour les ranger, et puis voilà, vous les rangez, non debout ça tiendra pas, mais voilà, sur le côté ça vous fait un rangement qui est quand même vachement sympa, où tout est bien classé, où tout est bien rangé, et franchement moi je trouve ça top. Donc voilà, on a celui-ci. Ensuite, on a cette petite chose-là, donc pour faire une petite bande décorative qui est très mignonne aussi, qui se découpe aussi super bien. Ensuite, on a, alors là, on a donc un petit papillon et des feuillages. Donc, on a une fleur comme ça. La fleur, j'adore cette découpe. Je trouve qu'elle est très très belle. Un petit papillon, une petite feuille et puis là, un feuillage aussi. Je vais vous montrer tout ça. Alors, hop. Donc voilà, alors je vais peut-être les mettre côte à côte, ce sera plus simple. Le papillon, oui je le fais qu'une fois, tiens d'ailleurs. Alors, donc voilà, là on a le feuillage que je vous ai montré, la petite feuille. Là on a le papillon. Voilà. Ensuite on a la fleur, regardez-moi cette fleur comme elle est belle. Elle est super jolie. Il n'y a pas besoin de grand chose sur cette fleur. Un petit strass au milieu, un petit truc et c'est super mignon. Et là on a le petit feuillage. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, en dernier, ce qu'il y a dans ce die, donc on a, enfin dans ce set, on a les chiffres. Alors, quand je vous dis que ce set, il est complet, mais il est archi complet. Alors, les chiffres, j'avoue que je les aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer. On a sur tous les chiffres, on a un effet fausse couture. Je les trouve super sympas. Alors moi, quand je les ai vus, quand je les ai passés surtout à la machine, ils m'ont fait penser vous savez, aux t-shirts, enfin, aux numéros qu'on voit sur les t-shirts de football américain notamment. Je trouve que comment dire, la forme des chiffres, la manière des chiffres m'a fait penser à ça. Sur les t-shirts de foot américain, c'est un petit peu le même graphisme entre guillemets, et j'ai trouvé ça super mignon. Donc voilà, donc voyez, j'ai fait cette petite boîte. Alors c'est vraiment la boîte, je l'ai faite aussi avec ce double face. Franchement, mais je me répète, mais il colle. Si vous cherchez un bon double face, pas excessif parce que franchement ils sont pas très chers. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre de description. Hein. Mais franchement, le double face, il est nickel. Donc les boîtes, je les ai collées, que ce soit celle-ci ou celle-ci, tout au double face. Et franchement, mais ça colle super bien. Et vous voyez, donc ça donne ce genre de choses. Donc moi, je trouve que ces boîtes-là, c'est vraiment très très bien. Que ce soit pour faire un rangement pour vos loisirs créatifs ou que ce soit même un rangement. Moi, je pense que je vais en faire un pour ma salle de bain, pour y mettre certains trucs de maquillage, un tiroir pour mettre par exemple, le mascara, crayon, un tiroir pour mettre le rouge à lèvres. Enfin, je trouve que c'est vraiment très sympa. Il y a une bonne contenance dedans, donc franchement, moi, je suis ravie. Donc voilà. C'est pareil, je vous ai pas montré, mais tout ça, donc ça, c'est le carré que j'avais fait, comment dire, à mettre, vous voyez, la découpe que l'on peut mettre, voilà, j'en avais fait une supplémentaire pour vous montrer, donc voilà, ça nous donne ça. Et après, vous pouvez également garder tous les chiffres quand vous faites les découpes. Vous voyez, il s'ouvre super bien. Il y a vraiment, voilà, toutes les lettres aussi, vous pouvez les garder pour après réécrire autre chose. Donc c'est vraiment, c'est un set qui est ultra complet. Franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir, je dirais n'hésitez pas parce que avec ce set-là, vous avez de quoi faire une superbe boîte et vous avez plein de choses qui peuvent vous servir avec la boîte ou en annexe. Donc franchement, moi je suis ravie. Donc voilà pour cette petite présentation assez longue, je suis désolée, mais je voulais vous présenter les créations en même temps avec. Je pense que je referai d'autres vidéos pour vous montrer les créations aussi faites avec ces die-là, parce que franchement, j'adore. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tous les liens vers ces articles, de toute façon, je vous les mets en barre d'infos. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!